Tailler vos arbustes peut grandement aider à ce qu'ils restent vigoureux, en santé longtemps. Il ne faut pas avoir peur de le faire et c'est pas très compliqué. Je vous montre justement comment le faire dans la capsule qui suit. Bonjour, je suis Catherine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tailler vos différents arbustes. On va regarder ensemble quelle est la bonne technique pour une taille d'entretien. Une tâche simple qui a pour but de maintenir les arbustes en bonne santé. Avant de tailler vos arbustes, il importe de savoir s'ils fleurissent. Si oui, à quel moment. Les arbustes qui fleurissent au printemps, soit avant la mi-juin, doivent être taillés tout de suite après leur floraison. Pourquoi? Parce que les bourgeons floraux pour le printemps prochain seront formés à la fin de l'été. Ainsi, en les taillant trop tard, vous supprimerez une bonne partie des fleurs à venir l'année prochaine. On retrouve dans cette catégorie le forsythia, le syringa et le lilas. Les arbustes qui fleurissent en été, soit de juillet à septembre, peuvent être taillés à la fin de l'été, à l'automne ou tôt au printemps. Leurs bourgeons floraux se forment sur le bois de l'année. Ils ne risquent donc pas d'être supprimés lors de la taille. Dans ce groupe, on trouve la plupart des hydrangées, les spirées du Japon et les potentilles arbustives. Alors maintenant, par où commencer? Devant notre arbuste, nous devons repérer les branches qui sont malades, mortes ou brisées et les supprimer. Alors, je vais repérer une branche ici dans cet arbuste qui est morte et je vais la tailler près d'une branche principale. J'utilise la lame contre la partie de l'arbre que je veux conserver et je fais une coupe nette et franche. Voilà. Ensuite, ici, je me retrouve devant un lilas. Le lilas fleurit tôt au printemps. Alors, on doit supprimer les fleurs fanées après leur floraison. Je vais repérer une branche, une fleur fanée, puis je vais venir faire une taille, encore une fois, avec la lame contre la partie de la branche que je souhaite garder, juste au-dessus d'une paire de feuilles ou une branche. Par exemple, celle-ci. On voit qu'il y a une fleur ici fanée. On voit une branche, alors je vais venir exécuter une coupe nette et franche juste au-dessus de la branche, ici, qui a des feuilles. Comme ce lilas, peut-être que vous avez des arbustes à la maison greffés sur tige. Ceux-ci ont souvent des branches, des rejets qui poussent à la base. Il faut absolument les retirer parce que ceux-ci sont très vigoureux et prendront le dessus sur votre arbuste. Pour ce faire, encore une fois, on utilise la lame contre la section de l'arbre qu'on souhaite conserver et on retire absolument tous les rejets. Maintenant, je vais vous montrer comment tailler un arbuste en piteux état. Je me retrouve devant un clêtre qui a besoin d'une belle taille d'entretien. Vous pouvez faire ce que je vais faire aujourd'hui à la maison si vous vous retrouvez avec un arbuste dont la floraison diminue, qui a un port inégal ou qui a plusieurs branches mortes comme celui-ci. Ce que je vais faire, je vais tailler toutes les branches mortes au départ. Après ça, je vais retirer toutes les branches qui convergent vers le centre. D'une part, elles ne poussent pas dans la bonne direction, puis en plus, elles privent de lumière tout l'intérieur de mon arbuste. Alors ici, on voit une branche qui est morte. Je vais la tailler ici, juste au-dessus d'une branche qui est saine. Là, quand j'éprouve un petit peu de difficulté, je peux prendre mon ébrancheur. Quand on coupe comme ça des branches, vous allez remarquer qu'il y a des branches qui sont vertes, puis il y a des branches qui sont ligneuses, qui ont du bois. Quand on coupe comme ça des grosses branches, vaut mieux couper au-dessus d'une branche qui est ligneuse en bois plutôt qu'une branche verte. Il y aura de meilleures chances de reprise. Celle-ci est morte. Là, vous voyez ici une branche en bois. Donc, c'est elle que je vais utiliser. Je vais couper ça avec mon ébrancheur. Toujours se placer pour que la lame soit contre la partie qu'on conserve. Voilà. Pour avoir un port plus égal de notre arbuste, il se peut qu'on ait à couper des branches qui sont saines. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire une taille juste au-dessus d'une branche qui est saine, comme ce que je vais faire là. Les sécateurs et les brancheurs peuvent servir presque pour toutes les tailles que vous ferez. Par contre, pour une branche plus épaisse, vous pouvez aussi utiliser une scie d'élagage. Pour terminer, rappelez-vous qu'il faut toujours nettoyer la lame de vos outils après chaque utilisation et aussi avant de les serrer.
pour éviter de transmettre des maladies. À cette fin, vous pouvez utiliser un linge trempé dans l'alcool à friction. C'est tout ce qu'il faut savoir pour bien tailler vos arbustes. C'est pas plus compliqué que ça.